Et bonjour à tous, ici qui on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche, aujourd'hui on est le combien? Parce que là pour moi je suis mercredi, mais pour vous on est dimanche, donc on est le 6 novembre. Et ben pour présentation de anime ou manga, ben aujourd'hui ce sera un anime, qui est Mekaku City Actors, qu'on peut aussi nommer Ka- Kageru Project, ou Kageru Project, enfin voilà, toi-même tu sais, tu connais les bails. L'auteur est Shizen no Teki P. Voilà. C'est assez compliqué parce que entre le Teki et le P, il y a un tiré, enfin voilà. Et ensuite, Mekaku City Actor est un anime qui a comme genre tout ce qui est action, comédie, drame, mystère, psychologie, science-fiction, romance et même du surnaturel. Il y a de tout. Ça va, c'est une partouze de genre en fait, clairement. Il faut savoir que c'est grandement inspiré des Vocaloid, Mekaku City Actor ou Kajiro Project, comme vous voulez l'appeler, a été créé pour relier des chansons de Kajiru Days, ou Kageru, enfin, je sais pas comment on dit, je suis pas japonais, je suis français, car à la base, c'est un ensemble de chansons composées par Monsieur Shizen no Teki P. Même que les voix d'Atsune Miku et Dia ou Ai, comme vous voulez prononcer, ont été utilisées pour les chansons. D'ailleurs, le dernier épisode de l'anime se nomme Summertime Record, ce qui veut dire disque d'été. Hein, ça va, il y a un petit, ouais, je t'ai vu par rapport à ses origines. Cet animé a été diffusé en 2014, entre le mois d'avril et de juin. Il y a en tout 12 épisodes de 23 minutes en moyenne. 12 épisodes, ça correspond à quoi? 12 épisodes, ça correspond à pas grand chose, donc lancez-vous. Hein, vraiment, lancez-vous. Ensuite, Nautiljon a rédigé un résumé bien développé sur l'anime. Vraiment, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Et moi, je suis pas doué en tout ce qui est résumé et tout. J'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vraiment ce qui décrit le mieux l'anime. C'est ce qui l'introduit le mieux en tout cas. Donc, Shintaro Kisaragi est un Ikikomori depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de chez lui depuis 2 ans. Il occupe ses journées grâce à son ordinateur. C'est devenu son seul lien avec le monde extérieur. Le seul être avec qui il communique régulièrement est N, ou Ene. E-N-E en fait, c'est écrit. Un drôle de programme informatique qui s'installait dans son PC après qu'il ait ouvert un email. En gros, c'est comme un virus. En même temps, j'ai appuyé sur un email, oh bah ça alors. Bon, le mec est un con en fait, faut pas chercher. Alors, un jour, alors que N le taquinait comme à son habitude, Shintaro s'énerve et renverse accidentellement sa boisson sur son clavier, le rendant inutilisable, hein, clairement. Et pour couronner le tout, cela se passe durant la Obon Week. Je me suis vite fait renseigner sur le sujet, et la Obon Week, c'est un festival japonais bouddhiste qui a pour but d'honorer les esprits, et cette fête existe depuis 500 ans. Hein, ça date. Bon, par contre, les volets l'ont volé aux Chinois. Bouh, grosse merde. Et même qu'en chinois, enfin, même qu'en Chine, je veux dire, la Obon Week est appelée la fête des fantômes. Le jeune homme se retrouve alors face à un choix cornélien. Commander un nouveau clavier et attendre la livraison 5 jours. Ou alors sortir en acheter un nouveau lui-même. Bon, par contre, là-bas, je sais pas s'ils savent, mais il y a Amazon Premium ou je sais pas quoi, tu reçois dès le lendemain. Bon, après, s'il connaît pas, il connaît pas. Hein. Il finit par se décider à sortir, mais comme ce n'est vraiment pas son jour, il se retrouve pris en otage par un groupe de terroristes. C'est là qu'il rencontrera 2 jeunes garçons au pouvoir mystérieux. C'est tout pour le résumé. Alors, il y a des petits détails importants pour moi, vraiment des petits points que j'ai notés. Alors, toutes les musiques et les personnages de Mekaku City Actors sont accrochants. C'est un bon plus. Quoi de mieux que d'avoir des bons OST et des gens bons? Après, question opening et ending, c'est pas trop mon truc, mais ils sont quand même bien. D'ailleurs, faut noter que l'anime, je l'avais vu à sa sortie il y a 2 ans. Et je l'ai pas re-regardé depuis, j'ai juste regardé les 3 premiers épisodes, il me semble, et franchement, j'aime toujours. C'est pas mal. Il y a un très bon background. Shintaro s'est renfermé sur lui-même depuis le suicide de son ami avec un E, donc une fille. Et il y a parfois des flashbacks sur une mystérieuse inconnue, une fille aussi. Peut-être qu'il y a moyen. L'histoire se développe donc dans plusieurs plans. Hein. Ensuite, le groupe de jeunes avec qui Shintaro va traîner ont tous un style assez spécial, que ce soit sur le plan psychologique ou physiologique. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, ils sont tous différents. Et de plus, il faut savoir que je ne m'intéresse pas du tout
Pardon, excusez-moi, c'est mon téléphone. Que je ne m'intéresse pas du tout au Vocaloid, je ne trouve pas ça génial, même que j'y comprends rien, hein, clairement. Pourtant, j'ai vraiment surkiffé l'anime, donc lancez-vous. Après, puisque les Vocaloids, c'est pas tout mon truc, je sais pas si l'anime a vraiment un lien avec ça, mais franchement, après tout ce que j'ai lu, c'est un peu similaire. Bon, bah, c'est tout pour la présentation. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Ciao, bisous.